Rebonjour et on passe au deuxième duo de l'innovation de cette journée avec la société Vox Culturae, Philippe Mercat et le musée d'art moderne de Fontevraud, Aude-le-Mercier, qui vont nous parler de dispositifs immersifs. C'est moi qui commence. Allez, vas-y, à toi l'honneur. Bonjour. Bonjour à tous, donc je suis Aude Le Mercier, chargée de projet au musée d'art moderne de Fontevraud, musée qui n'a pas encore un an d'existence car nous avons ouvert au public le 19 mai dernier et qui a pour origine une donation de la part de Martine et Léon Kligman, une donation qui a été faite à l'État et à la région des Pays de la Loire. Et l'objectif de ce musée a été de transformer une collection privée en collection publique et de passer d'un intérieur de collectionneur à un musée qui transmet des notions autour de l'art moderne et un dialogue surtout autour de l'art moderne et de l'art extra-européen. Donc nous ne sommes pas sur un parcours didactique typique. Nous faisons des allers-retours réguliers, en tout cas entre art moderne et art extra-européen, ce qui invite les visiteurs à découvrir en fin de compte toutes différentes facettes en tout cas de la collection, mais sous un regard nouveau. Et pour faciliter, j'essaye de suivre un petit peu les slides, et pour faciliter la chronologie et le positionnement de des différents objets qui composent la collection, nous cherchions un dispositif numérique qui nous permettait de repositionner chronologiquement et d'un point de vue cartographique toute la collection. Voilà, donc c'est là nous on intervient. Donc l'idée c'était de co-construire ensemble un dispositif comme ça qui permette, en utilisant une solution que nous on a développée, qui est une solution pour raconter des histoires dans le temps et dans l'espace, qui est notre spécificité, qui permet aux visiteurs de manipuler eux-mêmes le temps et l'espace pour aller chercher l'information qui fait du sens pour eux et de l'apporter dans le cadre du musée pour donner la bonne valeur. Donc on a travaillé ensemble là-dessus, sur quelles thématiques, comment les organiser, comment les présenter, de manière à apporter justement ce regard un peu différent sur la collection par rapport à, comme l'a très bien dit Aude, au regard qui est donné durant la visite elle-même. Donc le dispositif est situé d'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais en sortie de visite comme une ouverture avec l'objectif d'apporter quelque part une réflexion supplémentaire par rapport avec ce qui a pu être montré avant. Donc il y avait plusieurs demandes au niveau du musée. Donc déjà on a dû bien comprendre, c'est quand même un contexte un petit peu particulier. Donc comment venait la collection, quels étaient les objectifs, qu'est-ce que nous on pouvait apporter. Ça, je pense que c'est quelque chose d'important dans la démarche qu'on a eue ensemble. Nous on ne travaille jamais en faisant des choses sans comprendre pourquoi on les fait. On ne sait pas faire ça. Et c'était très très agréable de travailler avec le musée parce que justement ils nous ont donné toutes les infos, ils ont fait l'effort de nous partager leur démarche, leur volonté pour que nous on puisse la comprendre et apporter la bonne valeur. Il faut savoir que les dispositifs qu'on met, en l'occurrence, ça c'est une solution qu'on propose, mais on l'a fait aussi évoluer par rapport aux besoins de nos clients, et donc c'était très important d'avoir ce dialogue ensemble. Sur ce dispositif-là, alors après tu m'interromps quand tu veux rajouter des choses. Oui, parce que je voulais rajouter qu'on a complètement co-construit ce dispositif parce qu'il nous paraissait important d'avoir vraiment une réflexion aussi didactique, pédagogique autour de la collection. Et c'est la réponse qui est venue apporter Vox Culturae avec cette table numérique. Et donc il y avait la volonté aussi de donner plusieurs niveaux de lecture. Donc ce planisphère qui est accessible directement et qui est simple d'utilisation, quel que soit l'âge et quel que soit le public. Et puis d'autres dispositifs qui sont aussi dans la table, qui eux apportent un niveau on va dire de profondeur qui est différent en fonction de qui est le public qui vient et de quelle est sa connaissance. Donc par exemple, il y a des quiz auxquels moi je peux répondre à peu près. Et puis il y a aussi des arborescences, des interactions entre les différentes artistes, d'où ils viennent, auxquels là clairement c'est beaucoup plus compliqué pour moi. Et donc voilà. Ce qu'on appelle les liens secrets de la collection. Et donc on a créé toute une arborescence, on vous montrera peut-être un petit exemple de capture d'écran tout à l'heure, qui permet de relier les artistes entre eux sous forme de graphique et de voir les liens entre les différentes personnes. Et il y a aussi un diaporama avec des vidéos, donc là ça va, tout le monde y arrive. Donc voilà, donc on a fait ce dispositif ensemble pour répondre à ce besoin-là, avec, on le voit là sur l'écran, donc c'est une table tactile et un rétroprojecteur qui projette la table. Donc il y a la volonté aussi d'être dans une démarche de collectif. Nous, nos dispositifs, ils sont aussi faits pour être manipulés en famille, pour parler avec les enfants. On a une super photo que j'adore, où il y a 7 ou 8 petits bonhommes autour de la table en train de jouer. Je trouve cette photo extraordinaire. Et donc l'idée, c'est de le partager. Donc là, on peut aussi se servir quelque part de la table comme une immense télécommande. Et il peut y avoir des gens autour, même s'il y a un guide, par exemple, et projeter et partager avec le public. Je sais
pas, Aude, si tu veux Mais rajouter c'était quelque chose là-dessus. exactement ça l'objectif, en fin de compte, d'en faire un outil qu'on peut utiliser quand on est visiteur seul ou en famille, mais également un outil qui puisse être que le service des publics puisse s'approprier pour pouvoir l'utiliser. C'est exactement ce qui se passe en fait sur cette photo, où une des médiatrices, à la fin d'une opération de médiation, invite les enfants à manipuler cette table numérique, ce qui permet de les réinviter à se réapproprier la collection à la fin d'un atelier, quand on sait qu'ils sont tous toujours un petit peu fatigués et surexcités du moment qu'ils viennent de passer tous ensemble. Donc si on reprend un petit peu quelle tête ça a, les différents dispositifs. Donc vous voyez, donc là en haut vous avez la partie diaporama, la partie quiz, en bas ça c'est la partie planisphère avec la carte et les interactions, et puis à droite la partie arborescence dont je parlais. Voilà. Et donc pour juste faire un petit focus sur la partie planisphère qui reste, nous, notre solution, on va dire packagée, celle qu'on a le plus travaillé, entre guillemets, enfin qu'on propose aussi à d'autres endroits. En fait, on l'a adapté pour répondre aux besoins du musée, et l'idée, c'est vraiment de donner de la liberté pour qu'on puisse aller à la vitesse où on veut. Il y a quand même beaucoup d'œuvres, il y a beaucoup de contextes, il y a beaucoup de lieux géographiques, et en fait, tout le monde ne va pas regarder tout. L'important, c'est que chacun trouve quelque chose qui fasse de la valeur pour lui. Donc plutôt que d'être dans une vision de dire il faut absolument que tout soit vu tout le temps, et ça c'était vraiment l'échange qu'on avait, on est dans la valeur de se dire on va être sur une vision qualitative et pas quantitative de l'information. Donc l'idée c'est pas je vais faire une vidéo, enfin je prends un autre exemple, mais on pourrait faire une vidéo, on veut que les gens voient toute la vidéo, et puis bah voilà, ils vont prendre ce qu'il y aura à prendre dedans. Nous là on est vraiment plus dans l'interaction, ils peuvent aller à la vitesse qu'ils veulent, zoomer sur ce qu'ils veulent, ouvrir les œuvres, et à la limite s'ils en voient que 5 mais c'est celle qui leur plaît et qu'ils en ressortent avec des souvenirs, bah, on a gagné. En fait, on n'a pas besoin qu'ils les connaissent toutes. Et d'ailleurs, c'est impossible. Moi, j'ai travaillé sur tout le dispositif avec Aude. Je serais bien incapable de nommer toutes les œuvres qu'il y a dedans. Je suis désolé. J'assume. Je dois m'en manquer au moins une bonne vingtaine. Et donc voilà. Donc, il y en a plusieurs centaines à ma décharge. Et donc voilà. Donc c'est pas forcément facile. Donc on a fait aussi un choix. Il y a eu un choix éditorial qui a été fait par le musée. On n'a pas mis sur le planisphère évidemment toute la collection. Donc ça, peut-être tu veux expliquer. On a choisi de présenter les pièces majeures de la collection, parce que comme le parcours n'est pas construit justement autour de ces pièces majeures, pour pouvoir recentrer le regard du public et les attirer, en fin de compte, leur donner un souvenir, en tout cas des pièces importantes, on a fait cette sélection-là, qui s'articule entre 50 et 100 œuvres de la collection. Voilà, et donc et alors ensuite, il faut savoir que par rapport à tous nos dispositifs, et c'était une volonté importante du musée, on a des solutions éditoriales qui permettent au musée de modifier tous les contenus en autonomie sans nous. Donc on a co-construit ensemble l'histoire du planisphère, parce que nous on a une expertise sur la solution et eux bien évidemment l'expertise sur le métier et les œuvres voilà, et donc c'était très complémentaire, et on a fait en sorte que aussi bien pour les quiz que pour l'arborescence que pour le diaporama, ils soient en mesure de l'enrichir et de les faire évoluer. Donc, et de l'enrichir facilement, parce que je ne suis pas informaticienne. Et on est toujours confronté, en fin de compte, à ces dispositifs qui sont parfois difficiles à manipuler. Et là, c'est d'une simplicité déconcertante. Et quand je me retrouve face à certaines difficultés, je souligne que toute l'équipe est très disponible très rapidement au téléphone. Ce qui est quand même très, très appréciable. Avec plaisir. Non, bah, ça fait partie du travail. Nous, on disait tout à l'heure, on est dans une démarche de travailler ensemble. On co-construit des projets. Moi, je supporte... Enfin, pour votre information, pendant longtemps avant, j'ai fait de la prestation informatique, et la notion de client-fournisseur, c'est une notion qui me convient pas du tout intellectuellement. Nous, on travaille ensemble pour avoir un objectif qui est que le public ait quelque chose qui ait de la valeur. Et ça se fait en partageant et en étant ensemble vers le même objectif. Donc, c'est exactement ça. On essaye de faire des dispositifs, de faire en sorte que même le côté éditeur, c'est pas parce qu'on sait bien que c'est moins manipulé que ça doit être horrible et compliqué. Et puis si jamais on n'a pas fait assez simple, on en reparle avec Aude et on s'améliore. Voilà, de manière à ce que ce soit le cas. Et donc vraiment tout est possiblement à être enrichi. D'ailleurs, entre le moment du lancement du musée et la première histoire, tu as quand même rajouté pas mal de contenu, des nouveaux quiz, même sur le planisphère des œuvres qui n'étaient pas là au début. Donc de manière à être prêt au moment de l'ouverture et à quand même enrichir. Et demain, peut-être aussi mettre des éléments qui font du rebond par rapport à vos expos temporaires. C'est complètement le principe, en fait. C'est de la nourrir pour des visiteurs. Parce que vis-à-vis des primo-visiteurs, en fin de compte, c'est une découverte, c'est facile à utiliser. Mais là, maintenant, au bout d'un an d'ouverture, on sait qu'on a des visiteurs qui reviennent très régulièrement. Et l'idée, c'est de les inviter à remanipuler très régulièrement cette table numérique pour pouvoir découvrir d'autres choses dessus. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Je crois. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? C'est encore moi qui vais commencer. Ah non, merci d'être là. Bonjour.
C'est plus une question du point de vue du service des publics. Est-ce que cette table aujourd'hui, elle vous aide à développer votre offre pédagogique? Est-ce que vous vous basez là-dessus? Alors on ne se base pas dessus, elle vient en complément. D'accord. Et là, l'objectif aujourd'hui, c'est de créer en plus des contenus toujours plus à destination aussi du service des publics. Parce qu'on travaille en collaboration. Moi, je ne fais pas partie du service des publics, je fais partie de l'équipe scientifique, mais je travaille vraiment en collaboration avec eux. Et l'objectif, c'est ça, en fait, vraiment. Ah, excusez-moi. J'ai vu la main se lever, alors je me suis dit, hop, question. Bonjour et merci pour votre présentation. Je voulais savoir si depuis l'interface, il y avait justement des statistiques, voilà, des informations sur l'usage de ces différents outils. On parlait des choses sur lesquelles on progresse ensemble. Nous, clairement, quand on a lancé le dispositif, c'est des choses qu'on avait uniquement de manière technique, c'était pas facile à exploiter. Là, on est sur une phase intermédiaire, on est capable de remonter de l'information, mais on doit le faire nous-mêmes pour pouvoir en faire le compte-rendu au musée et à nos différents clients. Et donc, on est en work in progress sur ce sujet pour arriver à donner un accès plus complet. Mais oui, en effet, on est capable de remonter des usages. Et puis, il y a le retour. Il faut savoir que de toute façon, quand on veut estimer, le retour statistique est important, mais il n'a aucune valeur en soi s'il n'est pas accompagné, pour moi, d'une observation réelle. Et ça, c'est vrai dans tous les outils numériques que vous pouvez faire. Ça fonctionne dans la culture, mais dans n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il faut corréler la valeur des statistiques qui est importante à la valeur de l'usage pour comprendre les deux. Et donc, de toute façon, c'est là où on retravaille de nouveau ensemble. Nous, on est venu 2 fois sur site observer les utilisateurs. On prend évidemment les retours de l'équipe aussi. On va corréler ça avec les statistiques. On va voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux, aussi qu'est-ce qui fonctionne le moins bien. Mais j'aime bien parler de ce qui fonctionne le mieux parce qu'on parle toujours que de ce qui ne fonctionne pas, mais il faut capitaliser sur ce qui fonctionne bien. Là, la table, elle est utilisée, il y a plein de gens qui en sont satisfaits. On va regarder aussi qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour capitaliser encore, corriger les petites choses qui fonctionnent moins bien et ainsi de suite. Mais ça se fera toujours par le double axe. La valeur, je veux dire, c'est très important vraiment. On ne peut pas juste se contenter d'avoir ou des stats ou l'observation. Pour moi, c'est vraiment très complémentaire. Oui, je suis d'accord avec vous. Et juste, j'avais une dernière petite question. Justement, quels sont les KPI que vous avez décidé d'analyser? Est-ce que vous avez déjà eu une réflexion là-dessus? Alors au début, pour l'instant, comme je disais, on est au début, donc on a fait des choses simples, c'est-à-dire le nombre d'usages. On regarde aussi quels médias sont ouverts, parce que dans le planisphère, à droite, pour chaque œuvre, il y a de l'information complémentaire. On peut rajouter des photos, des vidéos, on n'est pas rentré dans le détail. Si jamais vous voulez du détail, vous pouvez venir nous voir sur le stand, on vous expliquera tout ça. Et donc en fait, on va regarder un petit peu aussi justement est-ce que ces médias sont utilisés. C'est une manière de voir s'il y en a certains qui sont beaucoup utilisés, pas utilisés. Peut-être le musée voudra dire je vais en mettre d'autres à cet endroit-là. Ou inversement, s'ils ne sont pas utilisés, comment on les valorise ou voilà. Et donc on va regarder ça et les actions sur nos... Alors c'est un peu compliqué sans expliquer beaucoup la solution, mais nous on peut manipuler le temps un peu comme dans une vidéo avec beaucoup de souplesse et l'espace pareil, comme dans une carte ou dans une image. Et donc on va essayer de regarder dans quelle mesure une telle ou telle fonctionnalité est utilisée et sur quelle durée, à quelle fréquence, pour sortir, on va dire, des usages majeurs. Et ça après on le corrélera à ce qu'on voit pour comprendre est-ce que en fait les gens utilisent beaucoup la carte parce qu'ils sont contents ou est-ce qu'ils l'utilisent beaucoup parce que ça ne fonctionne pas comme ils veulent. Vous voyez, c'est là où on revient à notre discussion du début. Merci beaucoup. D'autres questions? Bonjour, en fait je me demandais, pareil, pour revenir un peu sur l'utilisation des visiteurs, est-ce qu'en amont, vous aviez fait un peu une phase de test ou alors des ateliers de co-conception avec les visiteurs pour construire un peu le dispositif ou pas? Alors là en l'occurrence non. Mais nous, la partie planisphère, elle existait déjà. On l'avait mis en place à l'abbaye, à côté du musée qui n'existait pas à l'époque, et chez d'autres clients. Donc nous, ça fait 3 ans qu'on prend de retour terrain et qu'on la fait vivre par rapport à nos retours terrain. 80% des évolutions qu'on fait sur la solution viennent de nos clients et de leurs visiteurs. Donc voilà, c'est comme ça qu'on construit la solution en grande partie. Et donc après, on fait de l'observation et on fait du retour en live. Voilà, on vit dans le monde réel direct. Une autre question? Moi j'en ai une. Très bien. Quand vous faites un peu des statistiques, vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait aussi venir sur site voir un peu comment ça se passait. Les gens qui l'utilisent, la table, c'est quel âge? C'est tout le monde? Alors c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on pensait face à un dispositif numérique être surtout face à un jeune public. Et en fait, on s'aperçoit à l'observation que c'est tout public confondu. C'est ce qui est très très intéressant. Ça fait très plaisir au passage, hein. Je le dis personnellement parce que nous on travaille beaucoup à ça. On a des fonctionnalités
on va dire, faite pour les gens qui ont un petit peu peur du numérique. C'est notre expertise, on sait que c'est pas toujours facile. Donc on a un bouton de lecture par exemple pour les gens qui ont peur de manipuler, mais au contraire on peut aller très vite pour les gens qui veulent manipuler beaucoup. Et donc je suis très content de ça. Et je pense que ce qui facilite en plus la prise en main par des publics qui pourraient être un peu rebutés par l'outil numérique, c'est le fait d'avoir un vidéoprojecteur. Alors on le voit sur une des diapos. Voilà, ici. En fait, si vous n'êtes pas en train de manipuler, vous pouvez voir les autres en train de la manipuler, ce qui vous permet de voir comment est-ce que ça fonctionne, d'avoir un petit mode d'emploi pour pouvoir y aller discrètement après derrière. Ça, c'est vraiment une super idée du musée d'avoir fait ça. Moi, je trouve il y a plein de dispositifs existants, on pourrait imaginer ce genre de choses et c'est vraiment une excellente idée. Ça valorise beaucoup. Une petite dernière question. Alors, arrête pour moi. On vous retrouve où? Sur quel stand? Alors nous, on est là-bas, côté start-up, en dessous du panneau Tourism Innovation Lab. Donc voilà, le stand qui est tout au fond là-bas. Très bien, ben, allez-y. Et puis nous, vous nous retrouvez à Fontevraud, à mi-chemin entre Tours et Angers, dans le Maine-et-Loire. J'en profite d'ailleurs juste une seconde pour dire que la mise en scène est géniale, il y a du dialogue d'œuvre et c'est extrêmement réussi, donc allez-y. Donc on vous retrouve sur la région A31, non c'est 30... Dans le Val-de-Loire. Val-de-Loire, voilà. Val-de-Loire. Entre deux châteaux. Voilà. Bah, merci beaucoup Avec plaisir. et j'espère que vous aurez plein de monde sur votre stand.